Hey, hi everybody! Hey, ça fait big hein, de dire comme ça, hi everybody en anglais, ça fait vraiment big. Hey les amis, on est présentement, quand je tourne cette petite vidéo-là, on est dimanche après-midi, il fait un soleil éclatant ici à Magog. Puis j'ai décidé de vous parler. À la base, il faut que vous sachiez que moi, j'ai eu le plaisir, le privilège de faire des conférences en entreprise et je suis beaucoup plus à l'aise devant des gens que devant une simple caméra. Il n'y a pas de rétroaction, j'ai un petit peu plus de... Mais bon, il faut en faire, puis c'est correct. Alors, soyez indulgents envers moi, s'il vous plaît. Et hier ou avant-hier, non, hier, peu importe, dans mes stories, j'ai j'ai écrit en rapport avec des briseurs de rêve. Je posais la question si vous aviez dans votre entourage des briseurs de rêve. Alors, il n'y a pas eu énormément de réponses, mais ça a été partagé. Dans certains cas, on me disait que oui. Dans d'autres cas, on me disait que non. Alors, ceux qui n'en ont pas, ben c'est bravo si vous n'avez pas de briseur de rêve. Qu'est-ce qu'est un briseur de rêve? Alors, il faut savoir que ce que moi j'en pense, c'est pas la vérité toute crue, c'est tout simplement ce que moi j'en pense, en fonction de mon vécu, en fonction de mes croyances, en fonction de tout ça. Alors, votre définition à vous d'un briseur de rêve est aussi bonne que la mienne, il faut bien se comprendre. Ceci étant dit, pour moi, un briseur de rêve, c'est quelqu'un qui, lorsque vous lui présentez un projet que vous avez, il va immédiatement vous abaisser. Hein? Il va vous dire, ben voyons, tu n'as pas les capacités pour faire ça. Pense-y comme il faut, tu n'as jamais fait ça de ta vie. Quelle qualité que tu as pour penser que tu peux réaliser ça, que tu peux aller de l'avant avec ça. Ou, tu dis, ben écoute, c'est le genre de projet qu'il n'y a plus jamais personne qui réussisse là-dedans. Ça ne marchera pas. Oublie ça, ça fait pas de sens, ça ne marchera pas. Pourquoi quelqu'un peut dire ça? Très souvent, c'est malheureux ce que je vais vous dire, puis vous vous en doutez peut-être, mais il y a souvent une question de jalousie. Jalousie en ce sens que la personne qui vous dit ça craint tellement que vous puissiez réussir, parfois consciemment ou parfois inconsciemment, craint tellement que vous puissiez réussir à un endroit où elle n'a pas... Elle pense qu'elle ne pourrait pas réussir, mais peut-être qu'elle pourrait aussi. Mais elle s'est tellement fait dire que ça ne pouvait pas fonctionner ou que ça ne fonctionnait pas, qu'elle vous rejette ça. Je vous donne un exemple. Travaillant à titre de conseiller financier, j'ai un client qui vend sa maison, vend sa propriété et, bon, évidemment, il y a de l'argent comptant, il y a de l'argent qui lui revient, il décide qu'il veut faire des placements et me demande conseil. Alors, ceci étant, je lui prépare un plan et je le conseille à ce niveau-là. Il part avec ça, il me revient quelques jours plus tard pour me dire « Ah non, finalement, c'est pas une bonne idée. » OK, c'est correct. Est-ce que tu peux me donner des raisons? Qu'est-ce qui fait que tu crois que c'est pas une bonne idée? Ben, il me dit, écoute, mon frère m'a dit que c'était pas une bonne idée. OK. Est-ce que je peux te demander qu'est-ce que ton frère fait dans la vie? Ben, il dit, il est retraité, mon frère. OK. Est-ce que je peux savoir qu'est-ce qu'il faisait autrefois dans la vie? C'était un conseiller financier, un planificateur? Non, 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 non. Il dit, mon frère, lui, il travaillait dans une usine toute sa vie. OK. OK. Et j'ai rien contre les gens qui ont travaillé dans une usine toute leur vie. Au contraire, j'ai beaucoup de respect parce que c'est un travail qui n'est pas facile. Mais quel est le rapport à savoir que tu demandes conseil à ton frère qui a travaillé dans une usine toute sa vie et avec un conseiller financier qui t'apporte des solutions, des possibilités, où tu fais la différence entre les deux. Ceci étant dit, il est allé vers quelqu'un qui avait confiance en son frère, c'est correct, c'est tout à fait normal. Mais pourquoi demander des conseils à quelqu'un qui est dans le domaine et ne pas aller de l'avant de ce côté-là, se fier plus à quelqu'un qui n'a jamais le vécu? Alors puis pourquoi je vous dis ça, c'est parce que souvent, il y a des gens qui vont aller vers des personnes pour entendre ce qu'ils veulent bien entendre. Ils savent que ces gens-là vont leur dire ce qu'ils veulent bien entendre. À la base, sont insécures, puis ils se disent, bon, ben,
si je vais vers lui, je ne sais pas exactement ce qu'il va me dire, mais j'ai une bonne idée de son opinion à la base. Alors, ils se font dire ce qu'ils veulent entendre comme tel. Alors là, à ce moment-là, on ne peut pas parler d'un briseur de rêve parce que il est allé juste confirmer que ce que vous vouliez entendre comme tel. Alors, le briseur de rêve, lui, le vrai briseur de rêve, c'est celui, comme je vous disais tantôt, à qui vous demandez conseil, puis que pour une raison X, soit de la jalousie, soit de la crainte de que vous qui vous perdent comme ami, parce que si vous réussissez puis vous avez un nouveau train de vie, ben peut-être qu'il va être éloigné, peut-être que vous allez l'éloigner. Alors, référez-vous aux bonnes personnes. À partir du moment où vous avez un projet comme tel, assurez-vous d'avoir un mentor ou coach qui va, qui a des connaissances, qui sait exactement vous guider, mais qui ne vous descendra pas, qui ne descendra pas votre projet. Il va vous faire réaliser des choses. Ceci dit, il va dire, ben, OK, tu pensais à telle chose, tu pensais à telle chose, tu pourrais y arriver de telle façon. Il va vous aider dans votre projet. Alors, allez vers les bonnes personnes. Vous savez, il y a une vingtaine d'années, lorsque j'ai démarré mon entreprise, une entreprise que j'ai eue de pieux vissés, en 1996, c'était pas connu du tout, là. Et moi, je suis zéro manuel. Je vous le dis, là, zéro manuel. Mais mon rêve de petit bonhomme, mon rêve de petit cul, si vous me permettez l'expression, c'était d'avoir mon entreprise, de partir mon entreprise. Mais je voulais quelque chose de particulier. Et un jour, alors que j'étais un représentant sur la route, j'arrive à un endroit et je vois une enseigne, c'était écrit Fondation Vissé. Ça a attiré mon attention. Alors, à ce moment-là, avec les gens à l'intérieur, j'ai découvert qu'est-ce qui était le fameux pieu vissé en question. Et j'ai découvert une équipe extraordinaire. Et j'avais pas les connaissances. Puis en plus, c'était un nouveau produit qui démarrait dans ce temps-là. Alors, s'il aurait fallu que j'écoute tous les gens qui me disaient, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, c'est tout nouveau, ça commence, qu'est-ce que tu vas faire? T'as pas d'expérience là-dedans, t'as aucune habileté manuelle. Bien, si j'aurais écouté ces gens-là, qui, je le faisais, je le prenais avec un sourire, si j'aurais écouté ces gens-là, j'aurais jamais vécu cette belle aventure pendant 10 ans avant de revendre l'entreprise. Alors, j'ai vécu des moments extraordinaires parce que je croyais tout simplement au produit et que j'étais entouré de gens qui étaient compétents puis qui avaient à cœur la réussite des gens qui les entouraient. Alors, allez-y pour réaliser vos rêves. Parce que dites-vous bien que si vous ne réalisez pas votre rêve, ça veut dire que vous travaillez pour la réalisation du rêve de quelqu'un d'autre. Alors retenez ça et allez vers les bonnes personnes. Peu importe votre projet, assurez-vous d'aller vers les bonnes personnes et essayez d'éviter les briseurs de rêve. Alors s'il y a des briseurs de rêve dans votre entourage, de grâce, éloignez-les ou ne leur parlez pas de votre projet parce que vous risquez d'être fort déçu et il ne faut pas que vous vous bloquiez avec ça. Vous avez un rêve, allez-y, foncez et trouvez les bonnes personnes pour vous accompagner. Alors, je voulais juste faire un petit backup, un petit retour en arrière sur les stories que j'avais envoyées pour vous parler des fameux briseurs de rêves. Éloignez-vous. Ciao, gang. On se reprend une autre fois. Bye bye. Merci.